Hello, my old friend. L'un des mystères les plus captivants probablement révélés dans les vents de l'hiver sera le véritable auteur de la lettre de Winterfell, ou la lettre heureuse. Voici qui a écrit la lettre de Winterfell, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Les fans de Game of Thrones se souviendront du moment du final de la saison 5, où Jon Snow a été brutalement poignardé à mort. Dans A Dance with a Dragon, ce moment se produit après que Jon ait reçu une lettre menaçante de Ramsay Bolton, affirmant avoir vaincu Stannis Baratheon au combat et capturé Mance Rayder. Irrité par la lettre sournoise et moqueuse, Jon annonce qu'il marchera vers le sud pour reprendre le nord au Bolton. Cela conduit à la mutinerie et à la mort de Jon, même si les lecteurs du livre se demandent encore comment ou s'il reviendra. La résurrection de Jon Snow fait partie des principales théories des vents de l'hiver, ainsi que les discussions sur la lettre de Winterfell. Alors que Game of Thrones simplifie les conflits politiques, les romans de George R. Martin racontent bien plus de choses dans le Nord, laissant plusieurs personnages motivés pour envoyer cette lettre. Bien sûr, Ramsay lui-même ne peut pas être exclu, mais il y a des indices dans le langage de la lettre qui indiquent d'autres possibilités. Mance Rayder, décédé plus tôt dans la version télévisée, a un motif pour l'envoyer. Stannis Baratheon aussi, qui n'est pas vaincu comme le prétend la lettre. D'ailleurs, la voici cette fameuse lettre. Ton faux roi est mort, bâtard. Lui et tous ses hôtes ont été écrasés en 7 jours de bataille. J'ai son épée magique. Dis-le à sa putain rouge. Les amis de ton faux roi sont morts, leur tête sur les remparts de Winterfell. Viens les voir, bâtard. Ton faux roi a menti et toi aussi. Tu as raconté au monde que tu avais brûlé le roi au-delà du mur. En réalité, tu l'as envoyé à Winterfell me voler mon épouse. Je reprendrai mon épouse. Si tu veux récupérer Mance Rayder, viens le chercher. Je le tiens en cage aux yeux de tout le Nord pour preuve de tes mensonges. La cage est froide, mais je lui ai confectionné un chaud manteau avec la peau des 6 putains qui l'ont accompagné à Winterfell. Je veux la restitution de mon épouse. Je veux la reine du faux roi. Je veux sa fille et sa sorcière rouge. Je veux sa princesse sauvageonne. Je veux son petit prince, le marmot sauvageon. Et je veux mon schlingue. Envoie-les-moi. Bâtard, je ne t'importunerai pas, toi et tes corbeaux noirs. Prive-moi et je t'arracherai le cœur de bâtard pour le dévorer. Ramsay Bolton, lord légitime de Winterfell. Wyman Mandarly est un acteur à part entière dans le Nord dans les romans, qui complote activement contre les Bolton et qui espère établir un roi Stark pour unir le pays. Wyman a accès aux informations concernant Stannis. Mance et les Piqueuses passent suffisamment de temps à proximité de Ramsay pour imiter son style. Wyman a montré sa volonté d'utiliser la tromperie et aurait un motif pour essayer de tromper Jon pour qu'il rallie les hommes pour rouler vers le sud et vaincre les Bolton. Même si Wyman soutient Stannis, il n'y a personne de mieux pour unir le Nord que le fils de Ned Stark. L'une des théories les plus farfelues sur cette lettre est celle d'Asha Greyjoy, également connue sous le nom de Yara Greyjoy dans Game of Thrones. Comme mentionné, Asha a reçu des lettres de Ramsay et connaît son ton. Elle a des informations sur le camp de Théon et Stannis, et sa motivation serait d'amener Jon vers le sud pour l'aider à gagner la bataille. Jon est une force plus familière pour Théon, et leur relation depuis l'enfance pourrait lui être plus favorable qu'à Stannis. C'est une motivation risquée qui fait d'elle une suspecte improbable, mais tout est possible dans A Song of Ice and Fire. Stannis Baratheon est l'un des personnages de Game of Thrones les plus susceptibles de mourir dans les vents de l'hiver, mais pas nécessairement aux mains des Bolton comme le laisse entendre la lettre. Comme dans la série, Stannis a mené sa campagne vers le sud, en direction de Winterfell, mais lors de sa dernière visite, Stannis indique qu'il a un plan pour vaincre son ennemi. Il est également important de noter que Stannis a capturé Théon Greyjoy et Jen Poole, mentionnés dans la lettre, et Jen Poole serait Arya Stark. Personne n'a de meilleure raison pour que Jon se dirige vers le sud que Stannis Baratheon, qui pourrait utiliser des troupes supplémentaires de sauvageons et de gardes de nuit pour une victoire claire dans le nord. En supposant qu'il ne soit pas vaincu comme le prétend la lettre, il est capable de l'écrire. Le plus gros défaut de la théorie de Stannis est qu'il respecte un code d'honneur strict et ne recourt pas à une telle tromperie pour amener Jon à ses côtés. Contrairement à la version Game of Thrones, Stannis Baratheon de George R. Martin est beaucoup plus sérieux quant à sa morale et ses valeurs. Il est également plausible qu'il n'ait pas besoin de Jon pour vaincre les Bolton. Mélisandre a des motivations mystérieuses, et il existe 2 possibilités pour lesquelles elle voudrait envoyer la lettre à Jon. Si elle croit que Jon est Azor Ahai, ce sera l'occasion de le prouver, soit sur le champ de bataille, soit à travers sa mort et sa résurrection. L'autre option est qu'elle fait le sale boulot pour apporter de l'aide à Stannis. Le plus gros défaut de la théorie de Mélisandre est qu'elle ne connaît pas la plupart des points décrits à moins de les avoir vus dans des visions. Ces visions seraient bien plus précises que les siennes ne le sont en réalité.
Ramsay Bolton est bien sûr un suspect possible, étant donné que la lettre est signée de son nom. Concernant les écrits, des comparaisons peuvent être faites avec ses lettres précédentes, qu'il avait écrites avec du sang et envoyées avec de la peau. Auparavant, il avait envoyé une lettre à Asha Greyjoy avec ses qualités. Bien que la nature moqueuse s'accorde avec son style, il existe des choix de langage, des éléments d'information que Ramsay n'est pas connu pour posséder et des incohérences. Si Ramsay avait vaincu Stannis, comme il le prétendait, il aurait Théon. Le nom Schling n'est pas un nom très connu et son utilisation dans une lettre pour Jon est assez étrange. On peut affirmer avec certitude que la bataille ne s'est pas déroulée comme décrit dans la lettre, mais cela n'empêche pas Ramsay de l'écrire. Il pourrait mentir par colère face à la fuite de Théon et Jyn. Le fait qu'il ait écrit la lettre avec colère pourrait également expliquer les incohérences, sans oublier que Jon n'est pas déconcerté par l'écriture manuscrite, ce qui implique qu'il pourrait s'agir de celle de Ramsay, puisqu'il a déjà vu. De plus, si Ramsay avait fait emprisonner Mance, il aurait pu l'utiliser à des fins d'information. Dans Game of Thrones, Mance Rayder est brûlé vif sur ordre de Stannis Baratheon après que le sauvageon ait refusé de piller le genou. Dans Dance with the Dragon, cet événement est fabriqué par Mélisandre. Jon découvre qu'Arya Stark, Jyn, sera mariée à Ramsay Bolton, et Mélisandre propose d'envoyer Mance à Winterfell pour la sauver. Depuis que Jon a capturé le fils de Mance, Mance est prêt à le faire et se dirige vers le sud avec 6 piqueuses pour trouver Arya. Les théories du langage penchent vers le roi sauvageon au-delà du mur, Mance Rayder qui est l'auteur de la lettre de Winterfell. Des expressions telles que faux roi et corbeau noir désignent Mance, et il est logique qu'il veuille que les sauvageons viennent dans le sud pour le soutenir. Cependant, lorsque Mance a été vu pour la dernière fois, Théon et Jyn se sont échappés de Winterfell et Mance a apparemment été capturé. S'il est attrapé, il ne sera probablement pas en mesure d'écrire la lettre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la lettre de Winterfell. Toi, pour toi, qui a écrit la lettre? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara do Irish.